Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle recette. On va préparer ensemble ces petits pains marocains qui accompagneront très bien vos plats en sauce, vos tagines. Ils sont vraiment très délicieux, moelleux et hyper faciles à faire et surtout très rapides à préparer. Avant d'aller en cuisine, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et on passe tout de suite à la recette. Passons donc tout de suite aux ingrédients. Ici, je vous donne les ingrédients pour 6 petits pains. Si vous voulez en faire plus, vous doublez les quantités. Alors ici, j'ai 125 g de farine T55 et 125 g de semouline. Donc c'est de la semoule très fine. J'utilise la marque Renard. Ici, j'ai 4 g de levure sèche avec une toute petite cuillère à café de sucre. Donc vous voyez la levure et le sucre. Donc 4 g de levure, une petite cuillère à café de sucre. Ici, j'ai une bonne cuillère à café de sel fin, une cuillère à soupe de lait en poudre, une cuillère à soupe de beurre qui est ramolli. Donc j'ai pris mon paquet de beurre et j'ai mis une cuillère à soupe. J'ai découpé une cuillère à soupe. Et ici, j'ai 150 g d'eau tiède, ne dépassant pas donc toujours les 40 degrés, sinon ça va annuler l'effet de la levure. Donc, comme d'habitude, moi je vais pétrir au Thermomix. Si vous pétrissez avec un pétrin classique, n'hésitez pas à doubler les temps de pétrissage, ou tout simplement le repère, c'est que la pâte doit se décoller des parois de votre bol. Donc, je vais activer la levure. Donc là, j'ai mis mes 4 g de levure sèche ainsi que ma toute petite cuillère à café de sucre, et je vais rajouter mes 150 g d'eau à peine tiède, donc à 40 degrés. Je vais mélanger et je vais attendre 5-10 minutes, le temps que la levure se réactive. Alors moi j'aime bien faire cette opération, d'une part ça accélère la pousse de la pâte, et de deux, je m'assure que ma levure est bien fraîche et bien active, que tout est ok quoi. Parce que c'est dommage d'avoir des surprises à la fin et que la pâte ne pousse pas. Donc là vous êtes sûr, donc non seulement vous allez gagner du temps pour la pousse de votre part, et en plus vous assurez que votre levure est bien active. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Je couvre et ensuite on se retrouve dans 5 minutes. Comme vous pouvez le voir, ma levure a moussé. Je vais rajouter, donc je continue ma préparation. Je vais rajouter donc le mélange farine et semoule fine, donc 125 g de chacune, et le reste de mes ingrédients. Donc le sel, là on craint rien puisque la levure elle a été activée, donc il n'y a aucun souci, on peut mélanger le sel. Mon lait en poudre, et enfin ma cuillère à soupe de beurre, et je vais pétrir pendant 8 minutes. Donc comme vous le disiez, si vous avez un robot classique, n'hésitez pas à doubler le temps de pétrissage jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Donc c'est parti pour 8 minutes de pétrissage. Donc après 8 minutes de pétrissage, je récupère ma pâte, je vais la mettre sur mon plan de travail. Donc là je divise ma pâte en 6. J'ai boulé mes petites pâtes, donc j'ai formé des boules en
fermons bien la clé en dessous. Voilà, donc je formais 6 petites boules. J'ai préparé une plaque avec des empreintes, mais si vous n'avez pas d'empreintes, vous pouvez directement les façonner sur du papier sulfu, il n'y a aucun problème. Ce que je vais faire, donc je vais prendre chaque boule comme ça. Je vais la mettre dans le bol d'eau. Ensuite, dans le bol de farine, si ça colle, vous aidez de farine. Et je la récupère, je la pose sur mon empreinte. Pour le moment, je ne l'étale pas, j'attends juste qu'elle repose un petit peu et ensuite je vais l'étaler. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc là, on n'a pas laissé la pâte pousser. Directement après le pétrissage, on façonne. C'est pratique parce que c'est vraiment rapide. Vous pouvez le préparer en même temps que vous préparez votre plat. Donc là, après le façonnage, j'ai laissé reposer la pâte 5 petites minutes. Et là, je vais aplatir. Donc là, si vous n'avez pas, comme je vous ai dit, des empreintes comme les miennes, soit vous les faites dans des emporte-pièces ou tout simplement vous les faites directement à même le papier sulfurisé. J'ai préparé à côté mon petit scalpel ou un bon couteau bien aiguisé. Et là, je vais chiqueter ma pâte. Donc, je vais faire des traits pas très profonds avec mon scalpel. Une fois chiqueté, je vais couvrir mes petits pains et je vais laisser doubler de volume. Donc, ça sera l'unique pouce pour ces petits pains. Ils vont doubler de volume et ensuite, on va les mettre au four. La cuisson se fera à 200 degrés. Donc, dès que vous voyez que votre pâte elle a bien doublé de volume, vous préchauffez votre four à 200 degrés et on va les cuire entre 15 à 20 minutes selon bien entendu la puissance de votre four. Moi, je vais plus partir sur 20 minutes, mais vous savez très bien que chaque four cuit plus ou moins vite. Donc, on se retrouve tout à l'heure, donc à la fin de la pousse. Au bout d'une demi-heure, donc mes pains ont bien poussé. Mon four est préchauffé à 200 degrés, donc ça va partir pour 20 minutes de cuisson. Après 20 minutes de cuisson, j'ai récupéré mes petits pains, ils sont hyper chauds encore. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais les couvrir 10 minutes pour qu'ils retrouvent un peu d'humidité et ensuite on va pouvoir les déguster. Donc là, je vais les couvrir et ensuite ils seront dégustés. Et voilà mes petits pains, donc prêts à être dégustés avec un bon tagine. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous avez apprécié la recette et que vous allez la refaire chez vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle recette.